je suis hépatologue au CHRU de Lille et j'anime l'équipe d'hépatologie dont les grandes thématiques sont sur les causes de mortalité principales en France liées aux maladies du foie qui sont l'alcool, l'hépatite C, euh, la NASH ou stéatohépatite non alcoolique et le cancer du foie. La NASH est un sujet aucune équipe d'hépatologie ne peut pas ne pas s'y intéresser parce que, comme vous le savez, il y a une augmentation de l'obésité en France. Cette obésité va être associée à des complications qui sont liées principalement à l'insulinorésistance. Et parmi ces complications, il y a cette fameuse atteinte hépatique qui est soit un foie graisseux qu'on appelle une stéatose, soit ce foie graisseux est associé avec une inflammation, on l'appelle stéatohépatite ou NASH. La NASH va être le problème puisque c'est cette maladie qui va conduire à la cirrhose, en tout cas avec une vitesse de progression plus rapide de la fibrose. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut maintenant anticiper la sélection des patients. Une fois qu'on les a sélectionnés, essayer d'obtenir des molécules qui font régresser la maladie, autrement dit, font disparaître cette atteinte nécrotico-inflammatoire, ou font ralentir la progression de la maladie pour retarder ou prévenir le développement de la cirrhose. Actuellement, c'est une aire thérapeutique qui intéresse beaucoup les chercheurs cliniciens universitaires, académiques ou les chercheurs de l'industrie pharmaceutique, puisque tout le monde, comme vous le savez, le principe même en médecine, c'est de se cibler sur ce qui va entraîner des impacts de mortalité, d'essayer de trouver des solutions thérapeutiques à celles-ci. Notre groupe est donc comme l'ensemble des groupes impliqués dans cette recherche, et nous, notre particularité, c'est qu'on s'est ciblé beaucoup sur la chirurgie bariatrique. Alors, pourquoi la chirurgie bariatrique? Parce qu'à Lille, il y a un gros centre de chirurgie bariatrique qui est animé par le professeur François Patou. Et ce groupe a initialement mis en place un suivi hépatique parce qu'ils avaient anticipé que l'atteinte hépatique était un problème majeur. Ils ont donc mis un suivi prospectif et auquel notre équipe d'hépatologie s'est intégrée pour le développer et l'analyser. Et donc, grâce à cette perspicacité qu'ont eu nos chirurgiens, on a pu avoir des données prospectives de double biopsie permettant de bien analyser les effets des différentes techniques. Alors, la chirurgie bariatrique, il faut le savoir, va probablement changer de nom. Elle va être plus maintenant dénommée chirurgie métabolique, puisque ça rentre maintenant dans la gamme thérapeutique qui va être mise à disposition des cliniciens, particulièrement pour ceux, par exemple, qui ont des diabètes, qui résistent au traitement médical. Il est vrai que peut-être que ça pourra intervenir dans ces diabètes de type 2, puisque c'est bien entendu le diabète de type 2, celui qui est lié à l'obésité. Donc on a été pas à pas. La première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que cette chirurgie est associée avec une amélioration des lésions liées à la graisse, donc cette accumulation de graisse? Et la réponse est oui. Déjà, c'était la première question qu'on avait développée il y a quelques années. Et on montrait que constamment, il y avait une diminution de la stéatose chez 80% des patients. Et qu'il y a même 10% de patients avant chirurgie qui n'avaient pas de maladie du foie. Cette proportion de patients passait à 30% à peu près après chirurgie qui n'avaient plus de stéatose, plus d'inflammation. Dans un deuxième temps, on s'est intéressé à ce fameux groupe qui a une fameuse stéatohépatite ou NASH, cette maladie qui est nécrotico-inflammatoire, et on a regardé de manière prospective, sans biais, parce que c'est très important, puisque vous devez avoir, pour avoir une évaluation d'un traitement, vous devez avoir aucun biais. Donc nous, le patient rentre dans une étude avec un consentement éclairé, accepte de participer à un suivi prospectif, incluant l'analyse histologique du foie. Et cette étude a montré que 85%, 85% d'entre eux n'avaient plus de stéatohépatite un an après la chirurgie métabolique. Actuellement, c'est sûr que c'est un effet d'une amplitude telle qu'aucune thérapeutique médicale n'est actuellement aussi proche en termes de résultats. Donc évidemment, on ne va pas proposer une chirurgie bariatrique à tous les malades qui ont une NASH, c'est pas une approche thérapeutique qui peut être réalistique. Mais à l'inverse, si on s'intéresse à ces fameux malades qui ont une NASH avancée, qui vont aller vers la cirrhose ou qui ont une cirrhose qui n'est pas encore décompensée, ce traitement-là va probablement justifier d'une évaluation. Alors il justifie d'autant plus d'une évaluation que, comme je l'ai dit précédemment, dans le diabète, on a montré que quand un malade était très diabétique, quand il subissait une chirurgie métabolique, il était observé une amélioration du diabète dans plus de 80% des cas et 20% approximativement de malades qui n'avaient plus de médicaments après la chirurgie, en raison d'une amélioration qui avait été spectaculaire. Donc cette approche, plus les données qu'on a accumulées sur les atteintes hépatiques et plus récemment notre fameuse étude sur la NASH montrant cette régression, nous a conduit à proposer dans le cadre d'un PHRC une étude évaluant les patients qui ont une NASH
avec fibrose extensive, c'est-à-dire en classification de 3 dans la classification d'Ishak, autrement dit des malades qui sont proches de la cirrhose, qui ont cette fameuse fibrose extensive. Patients qui, si vous ne faites rien, vont aller vers la cirrhose, de leur proposer ce traitement qui a une grande efficacité, considérant que ce groupe-là est certainement celui sur lequel il faudra se focaliser et leur proposer à ces malades qui risquent d'être en impasse thérapeutique le temps qu'on développe des molécules qui vont être plus efficaces ou en tout cas qui vont permettre peut-être de se substituer à certaines options telles que la chirurgie métabolique. Donc l'étude a été retenue au programme PHRC, financée, elle a été passée par le comité d'éthique qui a considéré qu'elle suivait les règles de l'éthique et donc autorise donc sa mise en place maintenant. Ce sera 20 malades qui n'auront pas qui seront, c'est des extensions de chirurgie métabolique. Actuellement, la chirurgie métabolique a été validée par l'HAS si un malade suit un régime et au bout d'un an d'échec de régime, a un IMC supérieur à 40 ou un IMC supérieur à 35 avec une comorbidité sévère, ce malade est un candidat à la chirurgie métabolique ou bariatrique. Dans l'étude qu'on propose, c'est des malades qui ont une obésité sévère, donc un IMC supérieur à 30, donc on ne se cantonne pas à ce groupe d'obésité sévère ou morbide, suivant la terminologie qui est utilisée. Et donc c'est obèse, plus NASH avec fibrose sévère, randomisation avec tous les malades vont avoir une prise en charge diététique optimisée dans les deux groupes, c'est-à-dire conseil hygiéno-diététique, activité physique, monitoring très serré de ces recommandations. Et les malades sont randomisés, chirurgie versus groupe contrôle. L'objectif de l'étude, c'est de montrer une régression, de confirmer les données qu'on a, c'est-à-dire 80% dans le groupe qui a eu une chirurgie bariatrique et probablement une régression de la fibrose. Parce que pour finir, le dernier message qui me semble important, c'est que dans des données préliminaires qu'on est en train de confirmer, on observe une régression de la cirrhose chez ceux qui ont une cirrhose. Autrement dit, c'est un traitement qui est tellement efficace qu'il permet d'avoir une régression de la cirrhose, qui est une information très importante, puisque forcément ces malades-là vont avoir une diminution de l'immortalité, puisque comme vous le savez, c'est au stade de cirrhose qu'on développe des complications. Voilà, résumé en quelques mots, le programme que je voulais vous présenter et discuter autour de cette réunion, puisque comme vous le savez, nous sommes un congrès qui s'appelle le NASH Symposium, qui est un congrès qui est centré sur la prise en charge et la compréhension de la NASH.